Bonsoir et bienvenue Bonsoir. sur ce... Bonsoir. Catherine, bonsoir. Bonsoir. Romain, bonsoir. Donc, Bonsoir. bonsoir et bienvenue à tous sur ce webinaire interactif du mois de novembre où je vais jouer comme d'habitude le rôle du facilitateur technique et où je vais commencer tout de suite à donner la parole à nos intervenantes et intervenants de ce soir. Et je commencerai par, allez, la source. Catherine, à toi. Bonjour tout le monde. Merci d'être là, nombreux, de nous faire confiance. C'est toujours joyeux ces moments d'échange, certes virtuels, mais ça donne un espace pour partager, accessible à toutes et tous, indépendamment du lieu où vous êtes et des moyens que vous avez. Donc c'est chouette. Merci d'être là. À qui tu passes la balle? Moi, j'ai Farah à côté de moi. Je donne Farah. Allez. Salut à tous, bonsoir. Je suis super contente d'être là, de découvrir ce qu'on va se partager et surtout comment ça va être reçu. J'aime bien ces espaces où on va pouvoir, comment dire, oui, se co-créer, on va dire ça. Et voilà, je suis installée chez moi à Luxembourg. Je me partage entre Luxembourg et Bruxelles. Voilà, c'est pour donner la géographie. C'est la même heure, même horaire. euh, tous normalement. Et je passe la main à Marie. Et bonjour, bonsoir plutôt. Bonsoir à chacun, chacune. Contente de retrouver des visages. Et moi, je vous dis bonjour depuis Lyon et je suis très contente de vous présenter ce webinaire. Je suis toute excitée. Je vois que c'est un moment de... Ouais, je vois qu'il y a un peu de trac aussi, de dévoiler un peu nos envies, ce sur quoi on travaille depuis plusieurs mois, voire années. Et, et voilà. Et du coup, je passe la main à toi, Romain. Si... Eh bien, bonsoir, je suis très honoré de pouvoir participer à ce webinaire et de pouvoir partager mon expérience en ayant été formé, enfin, en tout cas en ayant suivi le stage. Super. Bon, alors je vais demander de l'aide à mes co-animatrices parce qu'il y a plein de gens qui arrivent. Si vous voulez bien cliquer sur admettre à chaque fois que vous voyez Ouais, des gens arriver. je m'en occupe. Bon, alors, c'est parti. Merci pour vos présentations. Et donc, moi, c'est Alex, je l'ai dit, facilitateur technique de ce webinaire. Donc là, juste pour vous rappeler, donc le déroulé, et vous l'avez reçu, mais je vais le rappeler quand même. On va faire dans les 30 premières minutes une présentation du parcours de non-violence systémique avec la source du projet et puis différentes autres questions. Vous allez voir ça. Et on terminera par la présentation, par le témoignage de Romain qui a suivi le stage de non-violence systémique, qui est un stage qui a été fait sur 3 jours et demi. Ensuite, il y aura la phase atelier en sous-groupe, où on vous a préparé 3 questions que je rappellerai à ce moment-là, mais que vous avez peut-être déjà aussi reçues par mail. Donc, sous-groupe de 4, voilà, on vous expliquera ça à ce moment-là. Vous allez revenir à l'issue de ces ateliers en sous-groupe pour nous partager voilà, ce que vous avez envie à ce moment-là. Et après de partager vos questions, il y aura dans la phase de conclusion un retour sur ce fameux parcours de non-violence systémique. On ira un peu plus dans le concret pour vous parler plus concrètement donc, du déroulé, du prix et de la finalité de ce parcours. Et s'il y a des questions, évidemment, on y répondra encore. Alors, c'est parti. J'ai Première envie juste question. de dire, il y a Vas-y. 5 personnes, j'ai vu en tout cas comme ça, 5 personnes qui ont suivi les stages. Là, je vois 3 différents stages avec des petites têtes. Clémence, Emmanuel, Laure, Audrey. François, Audrey, voilà. J'avais juste envie de célébrer, de vous dire bonjour et peut-être j'en ai oublié. Et n'hésitez pas à intervenir. Alors, pendant la partie webinaire, n'hésitez surtout pas à poser vos questions, soit dans la discussion, soit dans le module de questions-réponses. C'est complètement OK. Et puis après, quand on sera en phase d'interaction, évidemment, micro, caméra, bam, bam, et on se parle en vrai, quoi. Hein. Enfin, pour ceux qui ont envie, celles qui ont envie. Personne n'est obligé. Donc, première question pour notre Marie Mayas.
en direct de Lyon. Est-ce que tu peux nous faire un petit pitch sur les sources de ce projet de cursus d'intégration pour les praticiens, praticiennes de la non-violence systémique? À toi, Marie. Oui. Oui, alors je vais partager un petit peu juste dans mon enthousiasme, que ça fait un petit moment qu'on travaille sur cette idée de parcours, je vois Catherine qui fait oui de la tête. On peut valider ça. Et du coup, c'est une idée, c'est des graines, remontent un peu à quelques temps maintenant et on était vraiment dans cet élan, dans cette envie de travailler sur un parcours qui puisse transmettre une vision de non-violence systémique en lien avec la communication non violente. On a commencé il y a quelques temps de ça, on avait commencé à travailler sur un premier parcours qui s'appelle Posture non violente et diversité humaine, vraiment pour voilà, travailler autour de cette posture et de comment on est acteur de non-violence dans notre posture, puis notre réflexion à maturer. Et on a proposé au printemps dernier notre premier stage de non-violence systémique sur vraiment comment on modélise une vision de ce qu'on appelle du coup la non-violence systémique avec un regard 3D. Souvent, la communication non violente, il y a vraiment une approche de comment on est en relation avec soi, avec l'autre. Et puis, évidemment, ça interfère plus grand avec le groupe, avec plus large. Et en fait, ce qui nous est apparu avec Catherine, c'est que parfois, il manque un certain nombre d'éléments de contexte et de rôle. Enfin voilà, je vais pas forcément rentrer dans ce détail-là tout de suite, c'est Catherine qui doit le faire après. Voilà, je spoil un peu. Et du coup, de voir comment on entre, on porte un regard qui soit un regard plus 3D, voire 4D. Aujourd'hui, on en est à la 4D, mais je pense qu'il y en aura encore. Un regard 4D sur ces relations et sur ce qui rentre en interaction dans nos systémies, dans les systémies. Et on avait envie de travailler sur un parcours long. Donc, on a proposé déjà trois stages de non-violence systémique sur des formats de 3 jours. Et on avait vraiment cette envie de travailler sur un parcours Lyon, sur des gens qui ont envie de s'engager, qui ont envie de courage, de porter leur courage et de travailler sur entraîner un regard de métacognition systémique pour apprendre à voir ces mécanismes qui sont à l'œuvre en permanence, organiques, invisibles, qui fonctionnent dans nos relations, en lien avec nous-mêmes à l'intérieur de nous. Moi, je travaille beaucoup aussi sur le système nerveux et tous ces systèmes de la vie organique qui fonctionnent. Et on a eu envie de construire un parcours, du coup un parcours long. Donc là, le parcours qu'on vous propose aujourd'hui, voilà, on y reviendra un petit peu en détail. Je ne suis pas sûre d'avoir envie de tout dire tout de suite, mais c'est un parcours sur 2 ans pour, comment dire? Pour former, pour transmettre cette vision-là en profondeur, vraiment sur l'ensemble des endroits où on est acteur dans notre vie, donc à n'importe quel endroit, en fait, dans nos familles, dans nos lieux d'exercice professionnels, sociétaux, et puis avec nous-mêmes, évidemment, parce qu'on reste l'acteur principal, de notre vie. Scoop. Et voilà, sur un parcours long de praticiens dans l'idée de développer ce regard, de métacognition à l'endroit où la systémie, vu qu'elle est à l'œuvre en permanence, elle est invisible. On parle du coup dans certaines approches d'architecture invisible, de tous ces mécanismes qui sont là, qu'on le veuille ou non, quels que soient, nos choix, c'est automatique. Et ça nous semble important pour être acteurs de non-violence, de mettre de la conscience sur ces espaces-là qui sont souvent aveuglés, minimisés, banalisés, normalisés. Et ça nous semblait essentiel de le faire voilà, dans la durée. Puis notre souhait aussi sur un parcours long, c'est sur un parcours d'intégration en profondeur, c'est d'être aussi sur une promo, un groupe de personnes qui coévoluent et qui, du coup, voilà, on va continuer à apprendre. Nous, on est en recherche et développement, on continue, on découvre des choses à chaque fois. Et enfin, voilà, je crois que le sujet est vaste et large parce qu'en fait, c'est juste notre réalité humaine d'être dans ce système interdépendant. Et voilà, on propose. Et voilà un peu sur la source, sur ce qui émerge. Et je vois qu'avec Catherine, on a vraiment beaucoup travaillé toutes les 2. Il y a Farah qui nous a rejoint un peu en cours de route et joie de t'avoir avec nous, Farah. Sur, voilà, on avait aussi envie de le faire en équipe pour vraiment modéliser aussi la systémie, le fait de fonctionner en équipe,
voilà, tout au long de ce parcours où on a envie de travailler autour aussi de l'intégration individuelle, de modéliser ça, d'être cohérent dans le collectif et dans ce qu'on va vivre dans le groupe. Et aussi en immersion, c'est-à-dire à partir des lieux, des espaces de travail de chacun, des talents, des envies de devenir, des perspectives des uns et des autres, et d'être vraiment dans une logique d'immersion et de terrain, quoi, d'être dans le concret, dans l'ici et maintenant de chacun. Et puis de proposer aussi des temps de pratique euh, euh, collective, et je vous laisse découvrir après ce qu'on a concocté. Je m'arrête là un peu sur la source parce qu'après, je vais tout raconter. Mon enthousiasme m'emballe. Avant de passer la parole, il y a une question quand même. Qu'est-ce que ça veut dire métacognition systémique? C'est développer notre regard, notre capacité euh, cognitive, notre hauteur de vue. Alors, Julie, qui est passée tout à l'heure, pourrait dire notre capacité de papillon, notre capacité à voir et à pouvoir observer les systèmes. C'est la première étape de la communication non violente, c'est déjà l'observation, quoi. Qu'est-ce qui est en train de se passer, qui n'apparaît pas, qui n'est pas visible, si on n'apprend pas à le regarder, à l'observer, et d'en faire un espace où je vais pouvoir après faire des choix de comment je me positionne, comment j'utilise mon pouvoir et quel choix en puissance, mon pouvoir d'agir, j'exerce. Et j'ai envie de rajouter, oui, c'est cette observation, mais pas cette observation c'est ce que je vois et j'entends à l'extérieur. C'est cette Méta, vision quoi. de 3D. Il se passe quelque chose que tout le monde peut voir, mais il se passe quelque chose aussi à l'intérieur. Et c'est connecté aussi à toute une culture, un système de croyances, un système culturel, un système qui est plus grand que nous, qui sont intriqués. Et de devenir, c'est ça la 4D. La 4D, c'est je suis capable d'être à l'extérieur et voir à l'extérieur et le global en même temps. Méta vision. Et ça s'entraîne. Mmh. Ça se muscle. Voilà. Et on ne va pas trop en dire. Bon. En tout cas, je confirme que j'ai vu beaucoup de séances d'entraînement à la maison. Est-ce que Farah, tu veux rebondir sur ce que vient de dire Marie avant d'aller à la suite? Mais j'aimerais bien écouter Catherine pour la suite. Tu avais quelque chose à ajouter, non, Kat? Ou bien Marie a tout dit dans son... Ouais, Marie a presque tout dit. Si la source du projet, Ouais. je dirais que la source du projet, elle vient de 2019 déjà, quand Alex, Thibaut et Isabelle, on a créé 15 jours de formation de pré-intensif et d'intensif au sujet du pouvoir et privilèges. Il y avait Farah qui était aussi dans l'équipe. Et où on a vu la nécessité d'aller voir plus loin que le truc 2D, que le truc relationnel, que pour moi, la communication non violente, le mot communication dans mes transmissions, je dis que c'est pas que de la bouche. La bouche, c'est 17%, le reste, ça se passe à un autre niveau de la communication, communication interne, communication invisible et compagnie. Et donc, et puis de rajouter du contexte. Et que cette histoire de se rencontrer au niveau des besoins, bien sûr, mais si on ne met pas du contexte et on ne voit pas les jeux de pouvoir et le truc qui se passe plus grand, il y a quelque chose qui ramène à de la violence et du pouvoir sûr avec toutes les meilleures intentions. Et du coup, il y a une manière de voir qui émane un peu du mouvement woke américain, qui nous plaisait moins, qui, selon notre point de vue, ramène un petit peu au triangle de Karpman de victime, sauveur, bourreau. Et nous, ce n'est pas du tout notre point de vue. Même si on va les voir, les pouvoirs, les privilèges, ça se joue tout le temps. Mais ce n'est pas statique, en fait. Ce n'est pas « je suis toujours une femme agressée, je ne suis pas toujours une étrangère, je ne suis pas toujours je ne sais pas moi si... voilà, je ne suis pas toujours une 10. Et donc, du coup, de ne pas me recoller des étiquettes. Voilà. Et vraiment, notre point de vue, c'est d'aller vraiment voir les mécaniques en jeu qui se changent à chaque instant.
À chaque instant que je change de rôle, quand je suis une maman et je crée un système. Quand je suis avec une autre personne, je ne suis pas en relation 2D. Je suis en système. Je crée un système. Et donc, du coup, de vraiment connaître les mécaniques pour automatiquement, quand je change de système et de dynamique, il y a quelque chose qui est, c'est ça la métaconscience systémique. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de rajouter sur la source du projet. Super, merci Catherine. Romain, si tu veux réagir, n'hésite pas, hein. Même si je sais que tu es là plus pour témoigner que parler de la source du projet, puisque tu n'étais pas dedans, mais vu que, voilà. Et j'ai quand même envie de rajouter, donc c'est vrai qu'on a commencé à travailler plus sur quelque chose de concret avec Marie, mais Farah, pour moi, déjà, elle était une formatrice dans mon parcours de CNV. On a bien accroché vite et c'est des sujets qu'on travaille même quand elle me donne de l'empathie ou je lui procure de l'empathie. On essaye d'aller cette vision de qu'est-ce qui s'est passé. Et ça avait beaucoup de sens. Elle était là à Cogolin, on a cheminé ensemble, on a fait des trucs, des stages, des co-animations. Et il y a aussi le grand projet qu'on a lancé, Ubuntu, il y a 2 ans, avec Marie, Farah, Alex et Léontine, qui n'est pas là ce soir. Mais voilà, donc c'est plein de petites graines qui ont été semées, qui ont connecté. Et on a vu qu'on travaillait super bien ensemble, qu'on était très complémentaires. Et il y avait vraiment quelque chose où c'est très souple, fluide de travailler ensemble. Il y a comme quelque chose qui est vraiment ancré, incarné et qui a de la confiance, en fait, des confiances qu'on peut vraiment tous dire et pas nécessairement d'être dans de la CNV de bouche, mais de CNV de cœur, avec pas tellement de la forme, mais quelque chose qui a un moteur qui nous relie beaucoup. Voilà, j'ai envie de terminer là. Super. Merci. Écoute, moi, je veux bien, pardon Alex, je veux bien prendre le relais parce que quand tu parles de ça, Kat, moi, ça me fait penser en fait au système on a créé un système en fait, on a construit un système et il y a des valeurs à ce système, il y a des fonctionnements et il y a une manière de vivre à l'intérieur du système où chacun peut vraiment sentir qu'il retrouve son pouvoir. Et je trouve que si on peut vivre ça à plus large spectre ou en tout cas se former, se rendre conscient, on peut épargner pas mal d'écueils. Moi, j'ai juste envie de vous partager un écueil qui m'est arrivé encore et encore et encore au fur et à mesure de mes stages. Je remarquais que dans certains contextes, dans certains groupes, dans certains systèmes, appelons-le des systèmes, mais c'est des groupes, des contextes, je me sentais forte, je me sentais en confiance, je me sentais, waouh, on est sur la même longueur d'onde, j'ai ma place. Et puis tout d'un coup, je me retrouve dans un autre système avec d'autres personnes, dans un autre contexte. Et là, je me retrouve comme un peu con, quoi. Comme si j'avais été lobotomisée, comme si j'avais plus de cerveau. Et j'ai passé tout un temps de ma vie à essayer vous savez qu'on dit, travailler sur moi, travailler sur, mais qu'est-ce qui fait que, avec telle personne, machin, sans avoir la conscience qu'en fait, le système aussi a besoin d'être mis sur le tapis. Il a son rôle à jouer et toutes les interactions qui se passent à l'intérieur du système aussi. Donc moi, j'aime bien l'idée de ce parcours de démarrer directement avec cette vision-là. Moi, ça m'épargne voilà, beaucoup de travail de moi. Bien sûr, il y a un travail personnel de soi à soi, mais ce n'est pas indépendamment du travail d'ensemble, voilà, du contexte, quoi. Et d'aller, voilà, parce que vous avez déjà dit, je ne vais pas le répéter, on déroulera plus du contenu. Et puis, il y a une deuxième chose aussi que j'aime beaucoup dont Marshall parlait souvent, c'est, et il citait souvent Viktor Frankl. Vous savez, Viktor Frankl, c'est un psychiatre autrichien qui est mort il y a peut-être une trentaine d'années. Donc, c'est un contemporain, on va dire. Il parlait de cette, vous savez, entre l'événement et ma réaction, il y a un espace. Et en fait, si j'arrive à ouvrir cet espace, c'est dans cet espace qu'il y a des choses qui se passent justement. Et moi, j'aime bien cette idée-là de ouvrir l'espace, donc de prendre de la hauteur. Voilà, si l'espace est comme ça, je prends la hauteur
et je regarde plus haut et je peux mieux observer, triturer, malaxer, voilà, ce qui se joue dans l'invisible. Voilà, Et choisir. et voilà, et exercer ma liberté de choisir mes réactions. Voilà, et ben, je vais m'arrêter là du coup. Est-ce que du coup, Tu as ça ferait commencé pas déjà la deuxième question qui était la pose-la, Alex. transition? La Hein? transition, c'est ça. Attends, C'est que hein. du coup, tu as commencé à parler un peu de Marshall et au-delà de la source du pourquoi ce cursus, c'est toi, qu'est-ce que tu vois comme lien? Parce que c'est parmi nous, celle qui était le plus proche de Marshall et qui peut peut-être témoigner là-dessus. Qu'est-ce que tu vois comme lien entre la vision de Marshall Rosenberg dans son approche de la communication non violente et le cursus, s'il y en a? Mais ce qui me vient, c'est que Marshall, il a toujours vu la CNV dans le système. Il a toujours vu la CNV comme outil de changement social. Toujours, j'ai toujours connu ça. Sa vision à lui, c'était un monde blablabla, un monde où les besoins de chacun seraient pris en compte, un monde où chaque personne a sa place, un monde où les sociétés sont au service de l'humain, un monde où, enfin voilà, c'est toujours un monde où, pour moi, il avait déjà la vision d'un monde. Alors quand on dit un monde, c'est pas la Terre, c'est pas le globe terrestre, c'est des contextes, des systèmes justement qui fonctionnent avec une forme de conscience en fait. Moi, j'ai toujours connu ça en fait, et c'est vrai que ça commence par soi-même, mais ça, on en parlera plus tard parce qu'on a des systèmes en nous, nous aussi. Et moi, j'aime bien cette phrase, moi, qui est ma phrase. Je suis pas tellement, moi, quelqu'un qui est accolé à la figure d'autorité ou quelque chose comme ça. Par contre, la citation de Marshall, moi, qui me suit, peut-être la seule qui est vraiment présente dans mon truc, c'est si j'utilise la CNV pour rendre les gens calmes dans leur famille, à leur boulot, dans les systèmes, et sans voir le système et permettre qu'il change, ben, j'utilise la CNV comme un narcotique. Il y en a qui le traduisent comme je sais pas quoi, mais c'est un narcotique, vraiment un narcotique où tu es endormi, ça t'endort. Et il parlait de gentilles personnes mortes. Et moi, je vois des fois un écueil qui a rien à voir avec la CNV, mais qui est, je pense qu'elle existe à travers le filtre des conditionnements qui existent déjà, où du coup, la CNV, c'est pour calmer, pour qu'on reste calme. Et on est aligné quand on est calme. Il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas d'indignation. Et on a cette posture de... Et pour moi, Marshall Rosenberg, je ne l'ai pas connu moi personnellement, mais quand on le voit dans les vidéos, il est tout sauf calme et il paraît qu'il y avait... Voilà, il était indigné. Il y a un genre de mouvement qui peut exister. On n'est pas là pour s'endormir et être gentil et être calme. Aller se brasser, se conflictuer, c'est pas la violence, le conflit, s'il est pris comme une opportunité pour transmuter, pour se rencontrer. Et du coup, pour moi, déjà, c'était déjà là dans la CNV, mais la manière dont on a un peu mis notre approche, moi, je vois que ça permet de vraiment dépersonnaliser le conflit. Vraiment de voir, OK, il se passe ça entre nous, il y a quelque chose qui se passe là, on va en métacognition, ça n'a rien à voir avec toi ou avec moi, il y a quelque chose qui est plus grand que nous, on est rentré dans une mécanique. Ayons la joie de ce conflit, de voir la mécanique et où est-ce que je peux, moi, changer des trucs ou pas, et toi, et juste le voir et de voir qu'est-ce qui est en jeu et qu'est-ce que j'ai envie de faire, pas faire, choisir, pas choisir. Voilà. Et c'est vrai que enfin, en lien avec ce que tu dis, Catherine et Farah, c'est de mettre le focus. Enfin, comment dire, il y a un des écueils de la CNV qui peut dire de tout le temps, voilà, quand on est touché ou qu'il y a quelque chose qui se passe, du coup, je vais aller soigner mes blessures, d'aller regarder nos blessures. Et en fait, alors, en fait,
des blessures, ça fait quelque chose, c'est partie de notre expérience d'être humain, voilà, de vivre de la souffrance, de vivre des blessures, d'être des stimulations et ça fait partie de notre expérience humaine et on guérira pas d'être humain, hein, on guérira pas d'être vivant et du coup, mais comment on peut, voilà, prendre de la hauteur et regarder? OK, du coup, c'est vrai, on a tous nos blessures différentes et elles ont de l'importance et c'est important d'en prendre soin. Mais il y a d'autres choses qui se passent à d'autres niveaux et souvent ça, c'est des zones aveugles qui, en fait, sont puissantes, sont des leviers puissants de transformation, de compréhension et de reprise de son pouvoir là où dans la réalité, dans le présent. C'est quoi mon pouvoir d'agir réel? Mmh. Parce que je suis pas une petite fille ou je suis pas, voilà. Même si évidemment que ça influence, notre manière d'être en lien, en relation mais on peut poser un focus d'un autre côté et quand je t'entendais Farah, j'avais l'image de comme la médecine, on peut regarder les symptômes et on peut regarder les causes des symptômes, mais c'est aussi comment on regarde, ben, l'alimentation, comment on se nourrit, c'est quoi, la manière dont l'agriculture fonctionne et voilà, c'est un peu de regarder par les 2 bouts et si on regarde juste l'endroit où, ben, on a la blessure, où on a mal à l'estomac, ben, peut-être voilà, c'est quoi plus large en fait? Mmh. Et prendre juste notre bout de responsabilité. Pas toute la responsabilité. Non. Ah. Mais prendre pleinement notre bout de Ah, En beau. responsabilité. En ah, conscience de bon. qu'est-ce qui m'appartient, ce qui m'appartient pas, qu'est-ce qui joue, la mécanique dans laquelle je suis prise. Est-ce que je peux agir? Est-ce que je peux pas agir? Est-ce que j'ai besoin d'un allié? Est-ce que j'ai besoin de dire stop? Est-ce que j'y vais, go, no go? Alors du coup, parce que moi, vous savez que mon surnom, c'est Oui, Lapinou. oui. Et Lapinou, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde la montre et il est un petit peu en mode: «Eh les filles, faut qu'on respecte ce qu'on a dit». Alors, est-ce que vous pensez qu'il faut, avant le témoignage de Romain, ajouter quelque chose sur notre point de vue systémique? Catherine, est-ce qu'il y aurait quelque chose à ajouter dans cette vision sur l'accès aux ressources, des choses comme ça? Je ne sais pas. Ouais, là, je vois qu'on a beaucoup parlé, il y a quelque chose qui est assez complet selon mon point de vue, selon le temps, l'espace. On va pas faire la formation complète. Ouais, je vais juste l'endroit où c'est important pour moi, c'est vraiment cet endroit, Marie l'a dit, tout à l'heure je l'ai dit, on va pas regarder, heu, les violences systémiques et du coup une réponse de non-violence systémique, comme quelque chose de figé, comme quelque chose d'universel. On va vraiment regarder plus les mécaniques. Vraiment notre point de vue, nous, c'est la mécanique parce qu'à chaque instant qu'on crée un système, les symptômes sont différents. Hein, comme elle disait Farah, pourquoi à des endroits, je suis ancrée, je suis là, powerful, c'est cool, je me sens bien, puis à des endroits, je suis là. Donc, on va vraiment voir que ben, on est des êtres humains singuliers, complexes, systémiques, et qu'à chaque endroit où on est une nouvelle personne. Et que voilà. Donc, j'ai envie de dire ça, qu'on n'est vraiment pas sur la symptomatique, qu'on est vraiment sur la mécanique. Super. J'ai dit. Est-ce que vous voulez rajouter des choses, mesdames? Ouais, et moi j'ai envie d'ajouter un truc. Ouais. Et moi j'ai envie d'ajouter aussi, c'est qu'on est sur une vision. J'ai envie de le dire parce que peut-être que parmi vous, il y a des gens qui ont envie de changer le monde, Mmh. d'améliorer ou de sauver. Et en fait, nous, on est dans une vision où bon, on n'est pas dans cette vision-là. On n'a rien à changer ou à améliorer ou à avoir des résultats ou à sauver. Mmh. C'est, vraiment on part d'un autre endroit. C'est comment on est juste conscient qu'on est juste humble et qu'on peut juste faire notre bout de part, qu'on est pleinement notre place et pas plus, pas moins et en même temps, on va pas faire on est 8 milliards d'humains sur la planète. Ce que je vais faire, c'est une goutte d'eau dans un océan et en même temps, ma goutte d'eau, elle est puissante et elle a un impact Mmh. et j'ai un impact à n'importe quel instant, quoi que je fasse, quoi que je dise, même quand je dis rien. Voilà, j'ai envie de le dire que c'est vraiment cette vision-là. Ouais. Heu, Et du coup, j'ai envie, moi, du coup, de rajouter et vraiment s'il y a un but, en tout cas, c'est vraiment ce parcours, c'est vraiment et moi, vraiment,
c'est mon moteur, même dans les modules 1, 2, 3 classiques et tout. Enfin, qui ne sont pas classiques parce que je mets de la truc, mais même dans mes trucs, vraiment, mon moteur dans la vie, même avant la CNV, et encore plus et de plus en plus, c'est l'obsession de donner des espaces à la singularité. Nous sommes 8 milliards d'êtres humains et nous sommes toutes différentes. Et donc, il n'y a pas un modèle et il n'y a pas un modèle à suivre. Il y a vraiment cet endroit, quand je deviens cet humain 4D, j'ai le choix de me choisir, en fait, de me choisir qui je suis. Je suis là avec mes talents. Depuis qu'on est petit, on nous emmène à vouloir être quelque chose, à calquer. On est dans de la monoculture de l'esprit, de la monoculture de l'expression. Et nous, on a vraiment envie de donner cet espace pour qu'ensemble, on crée des endroits où on peut s'honorer en tant qu'être singulier parce que c'est comme ça qu'on est fort. Même 2 flocons de neige ne sont pas pareils dans une tempête de neige dans le fin fond du Québec. Ça n'existe pas 2 flocons de neige pareils. Et pourtant, quand on les voit, ils sont pareils. Et alors nous, quand on nous voit là, on n'est pas pareil. Alors honorons notre singularité et c'est par notre singularité, quand je m'aime et je m'accueille, je suis vraiment naturellement dans la non-violence connectée à l'amour. Et là, pour moi, elle est là, la non-violence. C'est pas de faire quelque chose d'une certaine manière. C'est que si je suis alignée et bien dans mes pompes, j'ai juste envie de vivre de l'amour et de l'insuffler. Et du coup, c'est vraiment ça le but de ce stage, c'est vraiment d'honorer cette singularité. Et c'est comme ça, c'est comme dans la monoculture biologique, on a tué des sols, on a tué plein d'écosystèmes parce qu'on a fait de la monoculture. Dans la nature, il n'y a rien de pareil. Et c'est comme ça qu'elle est forte et qu'elle est résiliente. Et bien, l'humain, on devient 8 millions d'habitants, 8 milliards d'habitants. Je pense que pour qu'on soit vraiment au service du vivant, c'est d'embrasser notre singularité pour être vraiment dans l'interdépendance puissante et apaisée. Voilà, j'ai dit. Génial. Merci Catherine. Bon, petite parenthèse, nous fêtons ce soir nos 27 ans de vie commune avec Catherine durant ce webinaire. Célébration! Notre système Notre système qui est un système en CDD, puisque chaque année, on renégocie notre système pour une nouvelle année. Bon, on verra si on renégocie. Alors, du coup, Romain, est-ce que tu te sens cool pour faire un petit témoignage par rapport à justement ton expérience de cette formation de non-violence systémique? C'est apéritif, quoi, de 3 jours. Mais après la tirade de Catherine, c'est pas facile, mais c'est évidemment ça se joue sur un autre niveau, hein. Oui, avec grand plaisir. Donc moi, je me souviens, là j'essaye de faire le trajet, je me souviens que j'avais revu Catherine dans un stage, je crois que c'était sur la colère, et ce qui m'avait frappé, c'est qu'elle prenait des exemples de situations qui étaient liées notamment au racisme. Et là, il y a eu une connexion qui s'est faite en moi où le racisme, le sexisme, le classisme étaient des notions dont j'avais pris conscience à l'extérieur de la CNV. Et pour moi, les stages de systémique, ça me permet de faire le lien entre tous ces sujets que j'apprends encore à trouver ma place. Et donc, cette place, j'ai pris conscience qu'elle pouvait, ou alors si je la subissais, être une violence pour moi, ou voilà, en tant qu'homme, notamment dans un stage où je suis en minorité, en général, je suis le seul homme, où on est 2 hommes pour 10 ou 15 femmes, et de prendre cela en soin et en conscience pour, juste par ma présence, ne pas être une gêne ou une violence également, même sans parler. Donc ça va avoir cette conscience-là. Et donc, il y a aussi cette notion de rôle qu'on va me donner et que je vais plutôt maintenant avoir en conscience, et que grâce à ce rôle dans un système donné, donc qui va être aussi bien mon corps que le couple, que ma famille, mes amis et le travail, donc en l'occurrence je suis enseignant, eh bien je vais connaître ma place, je vais prendre ma place et je vais maintenant me voir au milieu de ce système
et à quel endroit je peux faire levier. Juste par ma présence, juste par mes mots, voilà, juste parce que je dégage. Alors que, disons qu'avant ces stages, avant ce stage et cette prise de conscience, j'étais évidemment essentiellement concentré sur le processus de CNV. Et là, maintenant, bah, je vois, je vais utiliser ce terme qui m'était étranger avant, hein, cette position méta là, du papillon qui volette au-dessus. Maintenant, je vois plusieurs systèmes. Je vois des systèmes enchevêtrés et je me balade dedans. Voilà, donc ça me donne un outil supplémentaire, hein, puisque je n'ai pas la même position avec mon père, devant mon chef d'établissement, devant un élève, devant mon voisin, etc. etc. Ou dans un pays étranger où là, je suis un invité. Voilà. Est-ce que ce serait ça le début de la métacognition systémique? Tout à fait. Je relance. Bim! Voilà, c'est parti. L'enregistrement est bien lancé? Oui, il est bien lancé. Donc, du coup, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait envie d'envoyer un petit partage, un petit ressenti? On vous écoute. Moi, je veux bien démarrer. J'ai commencé avec 2 personnes et c'était très bien dans la salle 12 et d'un seul coup, je me suis retrouvée avec 3 autres personnes dans la salle 4 et c'était très bien aussi. Mais donc, désolée pour les 2 premières personnes avec qui la conversation s'est interrompue bien malgré moi. Voilà. Ok, super, merci. Merci. Merci Monique. Alors, ce que je vous propose, je vois qu'il n'y a pas de gros retours, de grosses interactions là tout de suite. Est-ce que dernière relance? Tadam! Moi, je veux bien, du coup. Edith, Edith, ouais, salut. Ravie salut. d'être avec vous ce soir. Nous, dans notre petit groupe, et bon, je vais surtout parler pour moi, ce sera plus simple. On avait envie d'avoir un peu plus de, comment dire, de précision ou de finesse sur la différence que vous faites entre la CNV entre guillemets normale et la CNV systémique. Alors moi, j'ai entendu plein de choses hein, de tout à l'heure de ce que vous avez dit, Catherine, Marie et puis Farah. Voilà, sur l'impact des rôles, par exemple, de notre culture, voilà, de nos ressources aussi, de notre pouvoir hein, dans nos rôles, par exemple, et puis aussi tout l'impact de notre culture, de notre éducation. Voilà, tout ça, c'est des choses tout à fait passionnantes. Et en même temps, pour moi, ça fait partie du champ de la CNV complètement, quoi. Enfin, moi, je le vis comme ça, en tout cas. Je trouve que la CNV, pour moi, est par essence déjà systémique. Et du coup, je serais curieuse, en fait, peut-être de comprendre un petit peu mieux voilà, en quoi ce mot que vous ajoutez comment dire, explicite quelque chose de particulier par rapport à ça. Et peut-être ce qui pourrait être intéressant, c'est par exemple, est-ce que vous auriez un exemple par exemple, une observation CNV classique, j'ai envie de dire, et puis une observation systémique, qu'est-ce que ça ferait comme différence, par exemple, pour vous? Je ne sais pas si ça peut aider hein, pour répondre à la question, mais voilà, moi, j'aimerais vraiment, je suis vraiment curieuse de comprendre plus finement, en fait, pourquoi vous ajoutez ce mot et du coup, qu'est-ce qui est différent par rapport à ce que moi, j'ai compris, en tout cas, de la CNV? Voilà. Je réponds. Bah, écoute, en tout cas, comment j'ai appris et comment j'ai transmis selon ce que j'avais compris et que j'avais vu dans mes assistanats, il y avait ce truc de la relation à moi et à l'autre, bien sûr, avec une idée systémique, mais il n'y a pas ce regard sur le contexte. Il y a le contexte qui n'est pas mis en avant. Et du coup, nous, c'est tout ça. Le cœur du truc, c'est d'aller voir le contexte et tous les impacts. J'entends des fois dans le monde de la CNV, j'espère que je n'ai pas eu un impact sur toi. Toujours, il y a un impact. 100%, tout le temps, en permanence. Et du coup, c'est plutôt de vérifier quel impact ça a eu. Et du coup, je ne vais pas faire ça. Je n'ai pas envie d'avoir un impact. Qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas, il y a un impact. Et du coup, c'est vraiment d'aller voir, moi, dans mon système,
Et du coup, c'est pas moi et l'autre, c'est moi, l'autre, le système qu'on crée. Et du coup, de vraiment mettre un focus là-dedans, d'aller décortiquer tous les systèmes dans lesquels on appartient. Et partout où j'ai de l'impact, où j'ai pas d'impact, où j'ai du pouvoir, où j'en ai moins, où j'ai accès aux ressources, où j'ai pas accès. Donc, on va vraiment décortiquer l'humain singulier dans l'interdépendance et de manière vraiment nommée, vraiment ouais, nommer, on nomme. Et juste l'observation, comme je disais tout à l'heure, pour moi, il y a 3 observations, il n'y a pas une observation. Il y a ce que je vois, ce qui se passe à l'intérieur de moi, qui est bien sûr subjectif, qui m'appartient, mais c'est important de le mettre. Ça explique l'intensité ou la non-intensité. Et le système dans lequel j'appartiens, et que dans mon système, c'est pas OK, ou dans mon système, c'est comme ça, ou dans le système dans lequel nous venons de créer, il y a une mécanique qui joue, qui est un truc, et on la nomme. Et du coup, il y a cet endroit qui n'est pas juste aligné avec mes besoins, qui est aligné avec mes besoins, moi toute seule, dans mon rôle, dans le système. Et là, je suis dans métacognition et je suis capable de voir ces 3 dimensions. Voilà. Et un exemple, c'est par exemple, il y a un exemple, il y a quelqu'un qui m'a emmené, il y a une fille qui marche et il y a quelqu'un qui la bouscule, mais sans faire exprès, un homme. Et elle se tord un peu la cheville, mais elle est dans tous ses états. L'état par rapport à l'observation, il y a quelqu'un qui me dit poliment, désolée madame, la fille, elle est en PLS. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur d'elle, elle a une blessure, elle s'est fait violer par son oncle, et que quand elle s'est sauvée, la fois où elle a pu se sauver, elle s'est foulée la cheville. Et du coup, de faire fouler la cheville avec un homme qui la bouscule, ça la met dans cet état. Et au niveau systémique, 9,8% des femmes ont vécu des agressions, des micro-agressions. Et donc, du coup, il y a quelque chose homme-femme qui se joue. Et du coup, de le voir, ça explique. Et là, on ne tombe pas dans l'écueil. Ah, il faut aller guérir tes blessures, il faut aller guérir tes blessures. Il y a quelque chose de plus grand qui se joue. Voilà. Et du coup, ça explique que je ne suis pas complètement folle. Ou elle n'est pas complètement folle. Et du coup, de le nommer, de l'expliciter, l'homme, ce n'est pas contre lui, en fait. C'est parce qu'il est le représentant de quelque chose dans ce système et représentant quelque chose qui ne lui appartient pas. Et que ce n'est pas de sa faute. Par contre, il s'est passé ça. Et du coup, en le disant, en s'alignant, voilà, je choisis les mots, je sais l'expliciter à l'autre personne, et pas par là, j'aime vivre de la délicatesse. Le mec, il dit oui, mais je n'étais pas indélicat. Et on part sur, voilà, je ne sais pas si c'est plus clair pour toi. En tout cas, merci pour ce complément. On ne va pas forcément discuter là devant avec tout le monde, c'est OK. Hein, mais merci en tout cas pour ça m'aide à me relier en tout cas ce que tu partageais. Merci pour ta question qui est vraiment très, très pertinente, je trouve. Merci. Et un autre clé, c'est que dans chaque système, il y a des grands et des petits. Et à des endroits, je suis une petite, à des endroits, je suis une grande. Et donc, à des endroits, j'ai accès à plus de ressources extérieures, j'ai plus accès à mes ressources intérieures, comme disait Farah. Il y a des endroits, j'ai l'impression d'être débile. Mais parce que là, à cet endroit-là, j'ai peut-être pas accès aux ressources extérieures autant que les autres. Et j'ai peut-être dans mon système à moi quelque chose qui joue au niveau systémique, qui m'empêche d'être liée à l'intérieur. Et donc, ça, on va voir aussi. Dans tous les systèmes où je suis avec mon mari, c'est peut-être moi qui est la petite, par exemple, parce que lui, c'est un mâle, moi, je suis une femelle. Lui, il a fait plus d'études que moi. Lui, il est français et il a accès à toute une culture que moi, je n'ai pas accès. Il y a plein de choses qui fait que du coup, dans notre couple, d'avoir cette conscience-là, ça change beaucoup les choses. C'est plus, on est égaux dans les besoins, il faut que tu m'écoutes. Il y a des fois, je dis stop là, Alex, parce que moi, je n'ai pas accès à mes ressources dans notre système. Et du coup, il y a vraiment cet endroit que le petit, il est capable de dire stop. Et le grand, il peut voir qu'il est le grand et qu'il prend plus soin à cet endroit-là. Mais je ne suis jamais tout le temps la petite et je ne suis jamais tout le temps la grande. Et c'est pour ça qu'on n'a pas envie de jouer sur le niveau, sur la culture wokisme qui va déterminer t'es noir, tu es toujours sous l'oppression, t'es blanc, tu es toujours un oppresseur. Non, ça dépend des endroits. Et donc, les systèmes, ça joue à 2. Et donc, en interaction avec plein de gens différents, c'est des nouveaux systèmes, à 3, à 4, à 12, à tout ça. Ils se jouent des jeux de pouvoir. Voilà.
Et donc, on va vraiment focuser là-dessus et voir comment lire ces systèmes et comment se positionner. Voilà, j'ai dit. Ouais, merci Catherine. Moi, j'ai envie Marie, d'ajouter quelque chose par rapport à ce que tu dis, où moi je vois, pour moi, ce que ça m'apporte cette vision-là, est-ce que le fait de l'avoir travaillé, c'est vraiment cette idée de, où avec la CNV, il y a cette question de comment j'ai accès à mes ressources et j'augmente ma capacité, mes accès à mes ressources et du coup, je vais pouvoir travailler pour augmenter mes capacités d'accès aux ressources. Et là, on est dans cette vision systémique, il y a quelque chose qui dit, OK, juste, on peut regarder c'est quoi les ressources qui sont là et être pas dans une logique de, il y a quelque chose à faire pour avoir plus de ressources, mais juste, il y a en fonction des contextes, en fonction des choses qui vont interagir, on a accès à des ressources et on a un pouvoir d'eux. Mm. Et ce pouvoir d'eux, comment je vais l'utiliser, est-ce que je vais l'utiliser dans un endroit où je vais l'utiliser au service de, parce que j'ai du pouvoir que je vais pouvoir, comment dire, il y a une inégalité dans la répartition des ressources et là j'en ai plus que, donc je vais pouvoir l'utiliser pour, ou je vais me positionner en pouvoir sous. Mais juste de mettre de la conscience sur c'est quoi mon pouvoir de à cet instant-là, c'est quoi les ressources qui sont disponibles à l'instant T. Mm. Et du coup, ça varie en fonction des contextes, etc. Et pour moi, ça, c'est une manière différente d'appréhender les choses. Et du coup, on n'est pas dans la diff clé pouvoir sur, pouvoir avec. On est plutôt sur, on a un pouvoir de. Mm. Il y a des ressources qui sont disponibles ou qui ne sont pas disponibles. Et qu'est-ce que je fais de ce pouvoir? Mm. Comment je l'utilise en relation, dans les contextes? Et vive le pouvoir. Mais qu'est-ce que j'en fais? Tu as envie de rajouter quelque chose, Farah? Euh, Peut-être juste que par rapport à ta question, Edith, que j'ai comprise comme on ne va pas faire une formation de communication non violente, mais on va utiliser la communication non violente pour faire exactement ce qui a été décrit. Mm. Je pense que là, il y a un peu, Oui. c'est différent comme. C'est pas de la communication non violente systémique, c'est la non-violence systémique. Et il se fait qu'on est formatrice en communication non violente. Voilà. Mais Et que c'est vraiment, c'est parcours. notre approche de la non-violence à la base, c'est notre source d'accès à la non-violence. Mais la non-violence, elle existe avec plein de courants. Et donc, il va y avoir un mix de plein de courants. je crois qu'il y a aussi une volonté d'en faire, au-delà d'une formation et d'un cursus d'intégration, je crois qu'il y a une volonté d'en faire un laboratoire, un espace d'expérimentation aussi, continue, hein, si j'ai bien compris. Ça, on n'est pas au bout du chemin. L'exploration est Non, vaste. si j'ai bien compris. Voilà. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait encore nous faire une question, un apport, juste un, voilà, petit complément? Et peut-être quelqu'un qui a suivi, peut-être Clémence, François, qui a suivi la formation, qui peut Audrey, peut-être répondre à cette question, du coup. Ah, c'est vrai ça. Audrey. Interrogation. Alors, les anciens élèves, hein? Déjà, Alors, on a hein, entendu qu'est-ce que vous Romain en tout avez? à l'heure qui a dit, je faisais la CNV qu'il avait vraiment pris, et il a dit, maintenant que j'ai vu la systémie, ça me donne un autre regard. Et c'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est vraiment pas quelque chose que c'est contre ou c'est juste autre chose, une autre manière. Voilà. Multiplier les stratégies pour être des êtres non violents. Bon, Embrasser écoutez, la non-violence. moi je propose qu'on fasse du silence. Ah On bon. se dit, ah, allez, go! Si, j'ai entendu quelqu'un, vas-y. Mais quand on était dans les salles, on a discuté des modalités matérielles, concrètes, Mm. le prix, le lieu, etc. Mm. Parce que, a priori, on était toutes intéressées, mais il ne faudrait pas qu'il y ait violence financière dans la non-violence systémique. Mm. Et il y a aussi un aspect concret, on vient des quatre coins de la France ou de l'Europe. Mm. Et donc, si c'est une fois à Lyon, une fois à Bordeaux, une fois je ne sais où, ça rajoute des frais aux frais et du Mhm. temps au temps. Donc, est-ce que cet aspect a été tranché par vous et dans quel sens? Mm. Ah, Déjà, on a c'est choisi Narbonne parce qu'on aime bien décentraliser. La France est un pays très centralisé.
et que la plupart des formations se tiennent dans la vallée du Rhône et à Paris parce qu'il y a plus de population, mais du coup, c'est les mêmes qui ont toujours accès. Et du coup, on le met à Narbonne, qui est quand même facile d'accès pour les Parisiens, les Lyonnais, parce que c'est 4h30 de TGV direct. Et donc, voilà. Donc, on a fait ce choix-là, et parce qu'il fait soleil, qu'on Et peut les aller à la Toulousains mer. aussi. Voilà. Donc, ça, on a tranché à cet endroit. On avait pensé de faire bouger, puis après, on s'est dit, on va commencer comme ça, en tout cas, les deux premières années. Je voudrais ajouter Euh, un truc là-dessus. En ayant tranché sur le lieu, ça permet aussi pour celles et ceux qui viennent de loin de trouver des stratégies économiques euh, sur les déplacements et sur le logement. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, il y a des gens autour de nous qui proposent des hébergements pas chers. Et après, il y a des histoires de covoiturage, etc., qui peuvent aider à simplifier et à réduire les coûts. Voilà. Il y a Daniel, que je vois ici, qui était venu en train de la Drôme à la dernière formation et qui est reparti en covoit parce qu'il a rencontré des gens. Voilà. En fait, quand les liens se créent, ça simplifie les choses. Donc ça, c'est et le premier point l'hébergement qui est à tranché. Narbonne est beaucoup moins cher qu'à Paris ou Lyon. C'est ça. Disons que si on le fait à Paris ou à Lyon, ça va simplifier les déplacements pour certains, mais toujours les mêmes. Par contre, ça va forcément augmenter le coût de la formation parce qu'on va payer les salles beaucoup plus cher. Donc le choix, il a été posé. Ce sera à Narbonne. Ce sera donc un peu au soleil. Et ce sera du mercredi 15h, 15h30 au samedi 16h30. Voilà pour les modalités Non, oui, c'est ça. lieu, horaire. Avec potentiel ajustement si on a, puisque le but c'est de créer une promotion. Donc une promotion, notre objectif, c'est une promotion de 24, parce que 24 c'est 2 fois 12, et que les formations seront animées au moins par 2 formatrices, voire 3, suivant comment ça va se passer. Donc c'est vraiment dans cet objectif-là qu'on vise 24 pour des facilités d'animation. Donc, il va y avoir 5 sessions par année. Donc, 4 sessions, je dirais, classiques de formation. Et la dernière session au printemps à chaque année, on va faire un séminaire co-créé avec le groupe. La première année, ça va être le brise-glace. Et donc, le premier séminaire va être co-créé avec les gens de la première année. Et à partir de la deuxième année, ce sera les deuxièmes années qui créent l'événement et qui proposent des ateliers, ceux qui veulent. Et surtout, c'est que ce cursus-là n'est pas là pour donner une profession clé en main avec une manière formatée ou une manière voilà, c'est pas un métier concret. C'est vraiment une posture qui va soutenir déjà peut-être votre métier. Peut-être que vous allez devenir formateur en non-violence systémique, mais peut-être que vous avez déjà un métier, ça va juste vous apporter une vision et devenir cet acteur de la non-violence à l'intérieur de ce que vous faites déjà, en fait. Et vraiment pour moi, et pour déployer vos talents. Et ce cursus est vraiment pour déployer vos talents, pour vous empuissancer, pour trouver votre juste place. Et du coup, le dernier séminaire, c'est vraiment que chacun va présenter qui il est, qui elle est, et qu'est-ce qu'elle a envie de vivre, et qu'est-ce qu'elle a à proposer au monde. Pour ceux et celles qui ont envie, peut-être qu'il y a une personne qui, je ne sais pas moi, qui est médecin, qui est juste chef de service, qui a envie d'avoir cette truc, qui n'a pas envie de proposer, et que pendant le séminaire, il va lui aussi assister aux ateliers de ses compères, ses consoeurs. Peut-être qu'un coach de vie va avoir envie de proposer un atelier, montrer ce qu'il fait, et de se déployer. Et donc, il y aura un accompagnement individuel. Aussi, il y aura 3 heures d'accompagnement individuel à prendre pendant les 3 années. Et il y aura entre les sessions une invitation à créer des sous-groupes, à travailler ensemble sur vos projets, sur votre compréhension, et à co-créer et à co-évoluer. Parce que pour moi, on n'est pas arrivé à quelque part. Farah, Marie, moi, Alex, on est arrivé nulle part, et j'arriverai, quand je vais mourir, je vais avoir encore des choses à apprendre. Et du coup, c'est cet espace de co-création, de co-évolution. Et en voyant les systèmes des autres, j'apprends, cette mécanique aussi existe, chouette.
allons l'explorer. Et du coup, vraiment, cet endroit où vous allez pouvoir vous rassembler en Zoom, en ce que vous voulez, peut-être en présentiel, s'il y a des gens qui habitent proches, dire nous, on a envie de travailler ensemble, on habite à côté. Voilà. Et donc, il va y avoir cet espace de vraiment créer ce groupe qui va être un groupe constitué jusqu'au bout. Et après, nous, on n'a pas envie de donner une certification, un diplôme. Je ne veux pas contribuer à ce système, je ne contribuerai plus à ces systèmes. C'est plutôt, vous avez une attestation sur notre liste, sur notre site, il y aura la liste des gens avec votre site, votre ou pas, ou ceux qui n'ont pas envie, c'est juste personnel, qui sont venus juste chercher une compétence personnelle. Et du coup, on va créer un genre juste de valeurs communes où on se soutient mutuellement, mais pas un métier déterminé. Voilà. Est-ce que vous avez envie Et de moi, je ajouter voudrais quelque chose, Marie et Farah? ah, enfin, juste ajouter que le séminaire qui est proposé chaque année est aussi un moyen de permettre à tous les praticiens, toutes les praticiennes de non-violence systémique, qu'ils soient avocats, journalistes, thérapeutes, je sais pas moi, retraités, c'est pas un sujet, peu importe, hein, de se retrouver, de pratiquer et de rester en lien au-delà de cette formation qui, je voyais la question qui est de 2 ans, ok, donc 2 fois 5 sessions, pour répéter ce qu'a dit Catherine, 4 sessions de formation pure et dure, des sessions de 3 jours et demi, plus effectivement un séminaire dont le format sera de 3 jours et demi minimum, peut-être 4, peut-être 5, c'est pas encore bien fixé. Non, non, on Pour avait dit 5 le séminaire. On a dit 5. 5, ok, 5. Et Et pour être clair, en termes de financement, ceux qui ont des métiers qui sont, je sais pas quoi, thérapeutes, avocats, j'en sais rien, pourront potentiellement obtenir des financements parce que c'est un format qui a été étudié pour être finançable. Et donc, notamment, les gens qui sont au FIFPL et compagnie, en tout, ça fait 100 heures et c'est exactement le format qu'attend le FIFPL. Donc, il y a des moyens. J'ai fini. Et pour les autres? Et attendez, et du coup, c'était quoi qu'on est? Bref, c'est pas grave. Il y a un truc que j'avais envie Pardon. de clarifier, mais c'est pas grave. Oui, Donc, j'entends ce prix est finançable pour certaines personnes, médecins, oui. avocats, et pour les autres? Ben, Combien? il va avoir de toute façon 3 prix différents, hein, les prix personnels, les prix pour les petites entreprises et les métiers, les travailleurs autonomes, les petites structures et les prix pour des grosses structures. Et Oui. du coup, les gens personnels, ils viennent sur leurs données personnelles. Et puis, s'il y a des problèmes, il y a plein de manières d'accéder aux ressources. Oui, mais quel est le prix personnel, Ah justement? oui, alors, Euh, on l'a fixé. Donc, c'est un prix, comme d'habitude, pour le cercle de la non-violence. On a des prix qu'on veut beau, on le veut beau, le oui. prix. Donc, on a choisi le chiffre 5. Donc, vous avez le choix entre 5 euros, 55 euros ou 555 euros pour 3 jours et demi. Donc, vous avez compris, en fait, c'est 555 euros pour 3 jours et demi par session, ce qui fait pour 2 ans 5 550 euros, puisque c'est 10 sessions. Et par rapport au séminaire, qu'il s'agisse donc qui sera de 5 jours, ce sera le même prix, en fait, 555 euros par session. Mais on va vous demander de vous engager sur le cursus. C'est pas je viens au module, aux sessions 1 et ensuite je verrai. Si je m'engage sur un cursus de 2 ans. Par contre, en termes de financement, on peut l'étaler de façon mensuelle. Si c'est des gens qui payent en particulier ou en entreprise, on va trouver tous les arrangements possibles financiers pour le rendre le parcours possible. Sachant que ces sessions, a priori, auront lieu fin septembre, mi-novembre, début janvier, fin mars. Donc ça, c'est les 4 sessions de 3 jours et Non, non, demi. non, non, pas fin mars. Fin avril Fin avril, pardon. et Et juin. juin pour le séminaire qui, a priori, est de 5 jours. Voilà. Et donc, s'il y a un problème d'argent, il y a toujours moyen de communiquer avec nous. Et il y a plein de moyens de lever des fonds. Vivons l'abondance et l'empuissancement.
Et donc, nous, on a 0 subvention. Farah vient de Bruxelles. Il y a des... Voilà, souvent, j'aime bien expliquer les coûts. Ça paraît souvent très beaucoup. Mais déjà, nous, ça fait des mois et des mois qu'ils viennent jusqu'à Narbonne travailler. Il y a toute une mise en place. Et il y a des frais fixes, les salles, tout ça. Et puis, les taxes, les impôts, l'administration. Et puis, mais il ne faut pas que ça soit un frein. Par contre, il y a plein de possibilités de se financer. Nous, on a créé des stages en intensif juste à Ubuntu. Ben, il y a quelqu'un, par exemple, qui n'avait pas les moyens. Ben, elle s'est faite une cagnotte. Elle s'est présentée. Il y a plein de manières de trouver des sous. Des sous, il y en a beaucoup. Et on soutiendra évidemment les gens qui ont besoin d'aller chercher des fonds, comme on l'avait fait pour Ubuntu, comme on l'a fait pour Cogolin. On a soutenu ces démarches de recherche d'argent. Et concrètement, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est beaucoup d'argent qui ont été trouvés pour soutenir ceux qui n'en avaient pas les moyens. Voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, et du coup aussi, s'il y a beaucoup de gens qui viennent de grands groupes, ça nous fait plus d'argent. Après, il y a quelque chose à voir ensemble dans l'ensemble. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire venez en pris en conscience parce qu'il y a quelque chose où on veut honorer notre travail aussi. Et que ce n'est pas 3 jours et demi de travail que nous donnons. C'est à chaque fois qu'on donne un jour, on en donne 2, 3, voire plus, Voilà. en amont et Voilà. en aval. Alors, il y a une question de Anne Beretta qui a levé la main. Si tu veux mettre Oui. ton micro, on t'écoute. Oui, bonsoir. Alors, il y a une part de moi qui est hyper enthousiaste, où ça me parle à fond, où enfin je vois comment réunifier plusieurs dimensions et voilà. Et en même temps, il y a une immense frustration parce que 3 jours et demi du mercredi au samedi, moi je suis enseignante et si je peux gratter 3 heures, je pourrais jamais gratter ces jours-là. Donc c'est mort au niveau du temps. Et là, j'ai un deuil que j'ai plus envie de faire. Voilà. Et je me dis, fin septembre, voilà, en plein début d'année scolaire, c'est juste pas possible. Fin juin, on n'en parle même pas. Donc, après, je veux pas formater tout le monde et mettre au pas de l'éducation nationale qui fait des choix pour moi aussi auxquels je n'adhère pas. Mais disons, voilà, c'est un problème que je soulève. Sauf que les vacances scolaires, ça fait octobre, décembre. Et là, voilà. Et puis, il y a aussi des gens qui sont animateurs, qui, eux, ils veulent surtout pas que ça soit les vacances scolaires. Et du coup, on a fait ce choix-là pour que répartir dans l'année. Voilà. Et là, je me dis Narbonne, pour moi, c'est OK. L'argent, je peux me débrouiller. Et là, il y a ça. Et, oui. Et donc, voilà, voilà, je sais pas. je sais pas. J'ai pas envie de renoncer, mais en même temps, voilà, ça remue. Je comprends. Non. Je me permets une question, parce que moi, c'est pas le problème des dates, mais entre autres du prix et du lieu. J'habite à Luxembourg, donc c'est pas la porte d'à côté par rapport à Narbonne. Et s'engager sur 2 ans et un tel budget, est-ce qu'il y aura de nouveau un stage de 3 jours pour voir à quoi on goûte? Oui, Alors, il y en a régulièrement. Là, vous avez ça permettrait de s'engager ou non en connaissance de cause plutôt que comme ça à la tête. Bien sûr. Et alors, le prochain stage aura lieu où et quand, si possible? Je vais vous montrer ça. Bougez Est-ce pas. que je peux juste dire qu'on a dépassé de 11 minutes et pour ces questions-là, je vous invite, voilà, cas par cas, à plutôt nous contacter et on vous répondra. Parce que, voilà. Et du coup, j'aimerais donner plutôt des réponses générales. Et donc, oui, il y a des non-violences systémiques. Il y en a un en Isère et je vais certainement toutes les dates mettre... sont sur le site. Voilà. Sur le site, vous allez dans Activités, Approfondissement, ici. Vous avez tous les types de stages. Donc là, il y a non-violence systémique. Vous allez trouver le déroulé de la non-violence systémique et toutes les dates ici. Ou bien, si vous préférez, vous allez dans l'agenda ici. Et dans l'agenda, vous allez retrouver toutes les dates de toutes les formations. Ouais, Alex, il est 45 presque. C'est bon, j'arrête. Donc voilà, donc, et puis il y a bien un truc qu'on a envie d'assumer aussi,
C'est vraiment des choix, on fait des choix en conscience, justement. Euh, Marie, t'as pas les petites notes? Il y a vraiment un endroit où c'est vraiment une formation pour des gens qui ont déjà une posture, qui a déjà un certain ancrage pour aller vraiment dans cet empuissancement. On a vraiment pas envie de se positionner justement comme des mamans ou comme des personnes qui auraient une vérité, quelque chose à venir chercher de nous. C'est vraiment pas notre posture à nous. On n'est pas voilà, on n'a pas envie d'avoir cette posture de sachante et qui vous tienne la main et que vous vous pendez à nous. Il y a vraiment quelque chose de... Ça part d'où cette envie de venir? Il y a vraiment un truc, comme disait Marie, si vous voulez changer le monde d'une manière avec déjà votre vision, c'est pas du tout notre propos. Il y avait quoi aussi, on avait dit? Du coup, on est plus dans vraiment accepter que le monde est ce qu'il est, qui est toujours en mouvement et que voilà. Et donc, de venir avec votre puissance, votre non-puissance, votre violence, votre non-violence, vraiment. Et pas trop avec de l'attente sur nous qui allons vous donner. Il y a vraiment quelque chose de cet endroit où comment on va co-créer, nous on va permettre un espace et on va emmener le savoir qu'on aura à ce moment-là, qui sera différent d'aujourd'hui et qu'à chaque instant, et comme voilà, il y a comme quelque chose de... Moi, j'ai envie d'ajouter un truc aussi, c'est que Ouais, le séminaire de fin juin, fin juin, début juillet, ouais, il n'est pas calé encore. L'idée, c'est que ce soit ouvert à tous. Ce sera donc oui, préparé par la promo et par ouais, les 2 promos qui sont là. Et ce ouais. sera ouvert à tous. Donc, c'est aussi une Au manière d'aller public. goûter la systémie sans avoir de prérequis, d'avoir déjà fait de la CNV ou d'avoir. Voilà, ce sera aussi une manière. De vivre ça. Voilà. C'est évidemment pas la même expérience que les personnes qui auront vécu le cursus et qui prépareront et qui seront actifs pour cette Ouais. pratique, qui vont vraiment pratiquer, être mises en selle. Mais ce sera des séminaires ouverts à tous, Oui, grand à tout public. public, grand En public. tout cas, ça contribuera à notre raison d'être, contribuer au cercle vertueux de la non-violence systémique. Et Systémique. ça, au sens large, parce que en accueillant des gens qui ne viendront que pour le séminaire, ça va permettre d'ouvrir des chakras à des personnes qui n'auront pas cette possibilité de suivre tout le parcours et Mm. qui vont venir s'empuissancer, se faire, voilà, s'enrichir. Ensuite, ça va aussi Et contribuer en observant la diversité, parce que les gens en seront... observant Voilà. la diversité et ça va aussi nourrir le développement de celles et ceux qui ont un métier, qui soient plombiers, qui soient chefs d'entreprise, qui soient thérapeutes, qui soient avocats et qui seront dans le parcours et qui auront envie de mettre des exercices en place, qui auront envie de faire des actions pour montrer comment eux, ils veulent appliquer la non-violence systémique dans leur vie de, je sais pas quoi, pompier, médecin, thérapeute, enseignant, j'en sais rien. OK? Ça va être aussi une sorte de tremplin, de vitrine et le site internet et toute la com qu'on compte faire autour de la promotion, si elle le souhaite. Parce qu'on a aussi des gens qui nous disent ne donnez jamais mon nom, je veux rester inconnu. Mais Mm. tous les gens qui souhaitent qu'on communique, parler, ben c'est OK. Ils peuvent comment dire, prendre la parole et se mettre en avant aussi à travers ces actions. J'ai dit, il y a Farah qui veut causer et il y a aussi Clémence qui veut causer. Allez, Donc, Clémence. pas t'as envie de- Farah, mais Clémence. Clémence. Moi, je Rien à voulais juste vous demander, Catherine, j'entends le venez pas si vous voulez changer le monde avec une vision, etc. Je voulais savoir si les parts de nous qui veulent ça ont le droit de venir. Ah oui, Ah elles sont oui, les bienvenues. parts bienvenues, c'est génial, ça Parce va devenir... que sinon, c'est chaud quand même. Ah ouais, non, non, il faut venir avec ces parts-là, mais comme que, Ok. pas quelque chose de... Voilà. Parce que je trouve que c'est violent de penser que parce qu'on fait des formations et qu'on s'occupe de nous et qu'on prend une vision méta, qu'on aurait une meilleure vision que les autres, qu'on serait supérieur aux autres, que nous, on sait et qu'on va changer le monde. Moi, je trouve que c'est très violent, personnellement. 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 Ben, ma vision, c'est que c'est violent de penser que moi, je Oui, sais. c'est pas Super, léger. super. Je vois qu'il y en a quelques-uns qui nous quittent. Franchement, Ah Moi, oui. j'avais juste envie de soyez rajouter. libres. Si vous avez envie de nous quitter, que vous êtes time out, on continuera par mail et on répondra à toutes les questions. Continue, Et Marie, et n'hésitez puis il y a pas, si quelqu'un vous qui a levé êtes la main.
intéressés. Notre intention, c'est de proposer un Zoom, du coup, dans quelques temps, là, pour les personnes qui souhaitent, qui sont intéressées ou qui se posent encore des questions, mais être vraiment plus précis sur le parcours. Et puis, voilà, nous, on a aussi envie d'échanger avec vous, de vérifier que ça correspond à ce qu'on a envie de faire, qu'on soit en phase, quoi. Ouais, oui, c'est ça. Il va Sur avoir l'intention, enfin, les vraiment. prérequis, c'est pas tant autant de jours de CNV parce qu'il y a des gens qui en ont jamais fait. Moi, j'ai un ami que je n'aimerais pas, mais il n'a jamais fait de CNV et il est tellement ancré, il n'y a pas besoin d'en avoir fait pour venir. Et il y a d'autres personnes qui ont fait 20, 30 jours et donc on va vraiment rentrer en lien et de savoir si vous aimez notre énergie, notre proposition et vice versa. Il y a Féline qui a envie de parler. Moi, c'est peut-être une question un petit peu à côté. Déjà, merci de mettre le sujet de la non-violence systémique sur le tapis. Je trouve ça génial. Est-ce que vous envisagez de faire des groupes de travail après la promo ou des groupes de pratique sur ce sujet-là? Parce que moi, je serais vraiment intéressée là-dessus. Alors, peut-être pas sur le parcours, c'est peut-être pas le moment pour moi ni le format, mais la thématique me parle beaucoup et j'aimerais bien suivre ce que vous proposerez aussi d'autres comme attaque en fait sur le sujet. Après, je ne sais pas si on va faire des groupes de pratique type CNV dessus. Par contre, c'est vrai que les gens de la promo, ils vont créer des groupes. Peut-être qu'eux vont proposer des choses. Peut-être que moi, à un moment donné, mais ce n'est pas aujourd'hui le sujet. Moi, dans mes groupes de pratique, bon, cette année, je n'en ai pas fait. J'en parle tout le temps. Moi, c'est organique chez moi. Mais sinon, il y a des stages, Marie et moi, en tout cas, on en donne en France, des stages sur la non-violence systémique. Moi, tous mes stages, module 1, 2, 3 et tout, il y a toujours cet angle. Et j'ai développé ce sujet avec Marie. Et j'ai un autre sujet qui est l'indignation, qui est vraiment systémique. Et voilà, il y a des petits formats aussi. Et à moyen long terme, il y aura de plus en plus de gens et du coup plein d'offres qui vont se créer. C'est ça qu'on a envie, qu'il y ait plein d'offres avec plein de créativité et chacun s'empare. Il n'y a pas de et pas On de veut règles, rendre pas de visible l'invisible qui nous entrave. voilà. Donc il y a du job, quoi. Et donc ta côté, elle n'était pas du tout à côté de la plaque. Et non, elle n'est pas à côté du tout. Et c'est Vas-y, vrai que Marie. le long du parcours, on a vraiment envie de faire travailler en intercession avec des binômes, avec des groupes de travail, enfin voilà, d'être vraiment sur de la pratique. Et merci pour enfin voilà, pour l'idée que tu lances, Féline, parce que ça peut être une des modalités de cette pratique-là. Et puis, j'avais aussi envie de dire, nous, le Cercle de la non-violence systémique, depuis 3 ans, on propose des webinaires sur les thématiques de la non-violence systémique de façon assez régulière. Voilà. Et on va Tous les continuer. mois. Et on va continuer à le faire tous les mois ou mois et demi, 2 mois, et un peu sur le format de ce qu'on vous propose aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous propose on présente un peu notre bébé, mais voilà, c'est des formats interactifs qu'on aime bien proposer sur cette thématique. Et j'ai l'espoir et la croyance que toutes les praticiennes et praticiens auront l'élan d'en faire autant localement, à leur façon, avec leur couleur, avec leur background, et ce sera juste comme c'est. Basta. Et oui, on a des nouvelles, des lunettes à apprendre pour apprendre à voir. Moi, j'aime beaucoup cette image de quand un enfant il apprend à lire et qu'il se promène dans la rue et avant une pharmacie, il voit pas ce que c'est, il se promène dans la rue, il voit pas. Puis il y a vraiment ce truc à un moment, on peut arriver à lire et on voit que c'est écrit pharmacie, puis on voit que c'est écrit boucher et on revient plus en arrière en fait. Quand on commence à voir, ça s'arrête plus. Oh, elle est belle cette métaphore. Et je vais dire une autre petite métaphore que j'aime beaucoup. On s'arrête. Ouais. C'est une jeune fille qui a son permis de conduire et son papa, il lui dit: ah super, tiens, j'ai une vieille 2 chevaux, je te la donne. Elle fait: ah ouais, une vieille 2 chevaux, ça vaut rien ça. Il dit: ben va voir le concessionnaire Citroën, dis comment il va t'en donner. Le mec, il lui dit: je te donne même pas 1000 balles pour ça. Ah bah ta voiture, elle vaut pas cher, papa. Ben, va voir le vendeur sur gage. Bon, il n'y a pas trop ça en France, mais bon. Il lui dit: 300 balles, hein, ton truc, c'est un vieux taco. Et il lui dit: ben, va voir le club des 2 chevaux de Narbonne. Et elle arrive là-bas, il lui donne 15 000 boules. Il dit: wow, ton modèle, il est génial, elle est super bien entretenue, le moteur, il roule bien. Et du coup, elle revient, elle dit: ben, en fait, je comprends rien, elle vaut 300 balles, 1000 balles ou 15 000 balles. Et donc, il lui dit: mais sache, ma fille, que dans la vie,
tu as vraiment une valeur et trouve les systèmes, il ne dit pas les systèmes, mais moi je dis, trouve les systèmes où on va voir la valeur. Ne Là, cherche pas à convaincre et à te mettre en colère à des endroits où on ne le voit pas. et c'est Et vraiment du coup, cette idée. c'est cette idée, ce truc, c'est comment aller contacter sa valeur et trouver le système dans lequel j'ai envie de me déployer, qui va me reconnaître et que je n'ai pas obligé de casser des coudes et de faire ah, j'existe. Non, juste à cet endroit-là, j'ai ma place. Voilà. Et Cherche c'est pas vraiment vente cette à deux histoire. chevaux, 15 000 euros, à celui qui comprend rien. Vente à deux chevaux, 15 000 euros, à celui qui l'aime et qui a envie de les donner. Et l'échange, il sera fait avec le cœur. Il va donner 15 000 euros avec le cœur et tu prendras 15 000 euros avec le cœur. C'est tout. Et peu importe, c'est 15 000 ou moins, mais c'est vraiment cette idée Et- de ressources, ça sert à rien de continuer à essayer d'augmenter ses ressources, de se battre pour. Juste, on va chercher le terreau, quoi. C'est où les terreaux où j'ai le plus de pouvoir, j'ai le plus de puissance. C'est ça. Si je suis un bégonia, ben, je n'irai pas dans la même terre que si je suis un eucalyptus, Nénuphar. un nénuphar. Voilà. Et du coup, il n'y a pas Voilà. les nénuphars, c'est plus beau que les bégonias. Il y a des endroits où ça pousse bien et des endroits où ça pousse pas. Et du coup, vraiment, ce parcours, il est vraiment pour dire, ouais, c'est quoi moi? Ben, moi, je suis bégonia, toi, tu es tulipe, puis toi, tu es nénuphar, et il n'y a personne qui est mieux. Mais où est-ce que je vais aller m'implanter? Où est-ce qu'on va reconnaître ma valeur et où je vais pouvoir grandir et donner au monde? Voilà. Super. Bon, merci. Est-ce qu'il y a Voilà. encore On une ne s'arrête question? pas, on s'arrête pas. Ah On est non, mais il y en a pour passionné, hein, 2 si ans. on avait besoin de le convaincre. Ne signez surtout pas, vous en prenez pour 2 ans. Et encore, si ça s'arrête. Bon, merci Et à tous en vraiment, tout cas. s'il y a des problèmes d'argent ou quelque chose, contactez-nous, Farah, Marie, Alex ou moi. Si vous avez des questions, si vous avez envie d'avoir peut-être du soutien, peut-être que vous n'avez pas d'idée pour trouver moyen ou peut-être que ce n'est pas pour vous. Et c'est OK. Et voilà. C'est Bienvenue pas à pour toutes tout et de suite. tous qui verront la valeur du truc et qui voient que c'est un peu leur place. Voilà. Il y a Clémence qui nous demande c'est quand le prochain Zoom? Eh Pour les ben, C'est personnes vrai qu'on intéressées. on les avait placés, on avait placé septembre, octobre, novembre, on n'a pas placé non, mais c'est décembre. Non, décembre. mais pour Si, les si. personnes intéressées pour le parcours, on l'a pas encore fixé, mais Ah ben on va attendre qu'il y vous ait des enverra ça. gens qui s'inscrivent C'est un ça, peu, si vous qui êtes se intéressés, signifie. pré-inscrivent. Et dès qu'on a quelques personnes, on proposera un Zoom aux gens qui sont préinscrits ou qui nous ont envoyé des mails comme quoi ils étaient intéressés. Voilà. Et voilà. Et c'est super. Écoutez, les amis, Et Farah, tu as envie 21h55. de dire un mot? Tu n'as pas beaucoup parlé là. Moi, je m'inspire, je m'imbibe et j'écoute. Et si j'ai quelque chose à ajouter, je rajoute. Pour l'instant, c'est Je bien. ne fais pas mes questions. Farah, est-ce que tu vas proposer quelque chose au niveau de la Belgique ou du Luxembourg? À quel tu veux dire en petit format de non-violence systémique? Absolument. On a pensé à le faire avec Kat en décembre, mais on a annulé la date parce qu'il n'y avait pas trop de possibilités et que c'était un petit peu. Ouais, mais on peut imaginer le faire, ouais, ce serait chouette. Au printemps. Au printemps, au début d'année, ouais, pourquoi pas. Allez, Allez, dit. allez. Oui, Bah Monique, ouais. ça t'intéresserait en fait. Moi, oui. Bien. Aller à Narbonne tout le temps, pas forcément, même si ça m'intéresse beaucoup. Mais bon, la Belgique, c'est 11 millions de personnes quand même, hein, et beaucoup de gens intéressés. Et Ça fait un nombre de systèmes, 11 millions, si tu savais, quand on calcule. oui, oui, Ouais. non, mais je veux dire, il y a un vivier quand même. Il y a un vivier. Oui. Non, Et on mais a fait pourquoi ce pas? choix-là pour débuter. Et c'est vrai que s'il y avait par exemple un stage d'initiation comme il y a eu apparemment en France, Ouais. par exemple à Bruxelles, vu que toi, Farah, maintenant, tu es plus à Bruxelles qu'à Luxembourg, bon, moi, je suis partante et Daniel peut-être aussi. D'accord. Daniel, c'est mon compagnon, on a fait les modules avec Farah cette année. À Magnifique. suivre, donc. Ouais. Parce qu'on a un autre projet dans la tête, c'est de le faire en Inde aussi pour les Indiens. Donc, voilà. En tout cas, l'idée de le faire, le cours, la formation de 3 jours enfin là-bas en Belgique ou à Luxembourg, elle est dans l'air. Elle est dans l'air. Oui, La et date moi, n'est je pas me fixée, hein. raconte qu'à un moment donné, il va y avoir plein de gens formés qui vont déployer des parcours, plein de choses. À leur façon.
avec leur Le communauté. début, c'est le début d'un truc qui, au début, il crée de la frustration, puis à un moment donné, va se déployer et va pouvoir répondre au plus grand nombre. Là. Et je pense que janvier-février, ça pourrait être pas mal. Parce que Ben, moi, décembre, janvier-février, je suis au Cambodge. ah ben bravo. Bon, moi, je Mm. propose qu'on clôt puis que vous Ouais, Ouais, on trouviez continue, j'avais après. des on continue. questions, mais là, pour le moment, c'est ça qu'on fait, c'est ça dans notre mesure aussi de notre énergie, de notre réalité de la vie. Bien C'est- sûr. On va commencer par 2 ans à Narbonne et on verra dans l'avenir.